Bonjour bien-aimés, c'est Viviane, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Nous reprenons l'étude d'Actes chapitre 8. Philippe est descendu en Samarie, il y a de grands signes, de grands miracles. Et puis il y a des libérations qui se font et il y a une grande joie. C'est la joie qui s'établit et c'est l'évangile qui est annoncé et qui s'installe maintenant en Samarie. Et nous arrivons avec l'histoire de Simon le magicien. Il est connu pour être un homme extraordinaire en Samarie. Il est dit qu'il avait besoin de se rendre grand, de se rendre grand à ses yeux. Alors ça nous intrigue cette déclaration et c'est comme si ça nous interpelle. Est-ce qu'on a besoin de se rendre grand si on sait qu'on est grand, si on sait qu'on est à sa place, qu'on accomplit sa mission de vie? Non. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, parmi les plus grands de nos générations, ils n'ont pas eu besoin de se dire et de se convaincre qu'ils étaient grands. Se convaincre qu'on est grand ou essayer de se prouver qu'on est grand, c'est souvent lorsque à l'intérieur, on sent qu'on n'a pas de valeur. On sent qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on n'a pas de respect pour soi-même, parce qu'on se sent faible, impuissant, petit. Et c'est certainement ce que devait vivre Simon. Et voilà qu'il a trouvé un comportement solution, Simon, c'est la magie. Et c'est une magie qu'il est allé chercher auprès des grands mages de son époque, ou qu'il a dû payer cher pour avoir leur truc. Il était connu pour se rendre invisible, pour léviter, pour faire toutes sortes de trucs de grandioses, de miracles, qui, le texte nous dit, avait mis toute la Samarie dans l'étonnement. Et le mot qui est employé, c'est comme être à côté de ses pompes. Voyez-vous, la joie, ça nous rentre dans l'être. C'est l'être qui se répand au travers de l'amour léger, doux, joyeux, dansant. Mais l'étonnement, c'est comme si, le mot grec nous dit, qu'on est à côté de nos pompes, qu'on marche à côté de soi. Et il y a certaines choses dans la vie qui provoquent ça en nous. Alors ça, c'est proche de la magie. C'est pas la bonne énergie, ce sont pas les bonnes croyances, la vérité qui sont en train de s'activer. Étonnamment, Philippe, avec sa prédication, interpelle Simon parce qu'il est dit qu'il crut et qu'il se fit baptiser. Waouh! Cet homme qu'on disait être la puissance, la grande qui vient de Dieu. Vous vous rendez compte, c'est un homme qui se prend pour être la puissance de Dieu. C'est proche du blasphème, d'un orgueil pas possible. Et je vous donne ce petit truc, c'est quand vous voyez des gens remplis d'eux-mêmes avec de l'orgueil, c'est parce que à l'intérieur, ils se sentent tout petits, tout incertains, tout seuls, tout faible, tout impuissant, en tout cas dans une partie d'eux-mêmes. Et alors, ils ont des comportements solutions comme Simon le magicien, par la magie ou par toutes sortes de trucs, de poudre qui est jetée aux yeux. Et voilà qu'il y a un détail très intéressant que Acte 8 nous dit, c'est que Simon le magicien s'est attaché à Philippe et le suivait partout. Alors là aussi, c'est très bizarre. Parce que vous avez vu Jésus, quand il parle à la Samaritaine, il lui dit pas, elle veut le suivre, mais il lui dit non, non, tu vas chez ta famille, chez les tiens et tu assumes d'être indépendant, tu risques, tu es en mouvement, mais pas juste derrière moi, mais en autonomie, avec toi-même. Et donc, Philippe, peut-être, il est encore un peu débutant, il n'a pas cette force de renvoyer Simon à sa propre existence, à sa propre mission de vie, qui est d'ailleurs d'être disciple et de faire d'autres disciples. Mais il accepte qu'ils le suivent, ce qui est des fois aussi notre cas. On accepte des plus jeunes dans la foi qui nous suivent un petit moment.
Mais rappelons-nous, la meilleure méthode, c'est toujours celle de Jésus, c'est d'envoyer, d'autonomiser. Bref, donc Philippe, il est suivi par Simon le magicien. Et puis, toute l'affaire est connue tout d'un coup des quelques apôtres qui sont restés à Jérusalem dans le feu de la souffrance, de la persécution et de la difficulté. On se demande pourquoi, mais bon, le texte ne le dit pas. Toujours est-il que c'est comme s'ils se disent « Ah, il faudrait qu'on aille vérifier ce que fait notre cher Philippe. » Vous savez, il y a toujours un peu des fois dans ceux qui sont plus expérimentés le désir de contrôler et de voir ce qui se passe. Alors on peut le voir comme ça, ou on peut le voir aussi que, comme Jésus avait dit que l'Esprit devait d'abord se manifester à Jérusalem, puis en Judée, Samarie et dans les extrémités de la terre, c'est vrai que Luc nous mentionne qu'à chacune de ces étapes, les apôtres vont imposer les mains pour que l'Esprit descende, entre guillemets, comme d'une manière officielle sur cette catégorie de population, pour que l'on comprenne que la prophétie du Christ se réalise. Donc, on a Pierre et Jean qui descendent, et c'est deux personnages très importants parce que vous réalisez que Pierre, c'est celui qui a vu la descente de l'Esprit, qui a fait la grande prédication de la Pentecôte, lorsque l'Esprit a saisi tous les Juifs qui étaient à Jérusalem pour Shavuot, pour célébrer le don de la loi. Et ils ont vu le don de l'Esprit arriver en même temps que cette fête du don de la loi. Et donc Pierre, il est stratégique pour transmettre par imposition des mains, cette fois en la descente de l'Esprit sur les Samaritains, cette fois-ci. Et Jean, c'est aussi stratégique qu'il accompagne Pierre, parce que c'est lui, avec son frère, qui avait demandé le feu du ciel, mais vous savez, le bâton rouge atomique sur les Samaritains pour les happer, pour les brûler. Et là, il est employé par Dieu d'une manière très ironique pour imposer les mains aux Samaritains, pour faire descendre le feu de l'Esprit, de la puissance de Dieu. Extraordinaire. Et voilà, donc c'est ça qui se passe. Apparemment, Simon le magicien observe, il ne se propose pas à recevoir la prière. Par contre, en observant, il voit, waouh, alors ça c'est la puissance qui se manifeste. J'aimerais bien aussi maintenant, puisqu'il n'est pas guéri encore de ses mensonges intérieurs, je suis petit, impuissant, sans valeur, il n'a pas laissé pénétrer la réalité intime du Christ en lui pour être changé de l'intérieur. Alors, il essaye d'interpeller Pierre et Jean et de demander d'acheter ce don du Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est très, très, très interpellant. La réponse de Pierre et de Jean. Alors, ils sont très catégoriques. On pourrait trouver ça, en tout cas, moi, à première lecture, j'ai trouvé ça très musclé. C'est que ton argent périsse. Si on observe le texte un petit peu plus, eh bien, voilà ce qu'on peut comprendre. Simon le magicien avait demandé « Accordez-moi ce pouvoir, cette exousia, cette autorité qui vient de Dieu, qui appartient au roi, ou même Paul va l'employer, qui appartient à Satan, à celui qui essaye de copier Dieu, de prendre, de usurper sa place. » Donc c'est sûr que Pierre, il est assez sec en répondant, mais il lui dit « Mais attends, que ton argent périsse avec toi, tu n'as ni part ni lot dans toute cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas du tout une vue d'ensemble, tu n'as pas la compréhension de ton patrimoine, de ton héritage, parce que ton cœur, il n'est pas vrai, ton cœur n'est pas droit. » Ne jetons pas la pierre à Simon le magicien. Combien de fois nous-mêmes essayons d'obtenir quelque chose de la part de Dieu? Cette simonie, on est prêt à payer de sa personne pour obtenir quelque chose de Dieu, à faire plus de prières, à
à servir encore plus son Église, à entrer dans un perfectionnisme face à soi-même pour obtenir des choses de Dieu. Alors que c'est pas là où Dieu nous attend. Dieu nous attend dans la transformation de notre système de croyance et de pensée pour que la foi intellectuelle descende dans le cœur et que les pensées du cœur qui émergent de notre subconscient soient bien alignées et dans une même direction. Combien de fois on fait ça nous-mêmes? On est comme des Simons. On essaye d'acheter l'attention de Dieu, de faire des comportements solutions pour se rendre grand alors qu'on se sent petit, seul, sans valeur, pas respecté à l'intérieur de soi. Alors Pierre lui dit, repens-toi, change d'état d'esprit. C'est la métanoïa, c'est le changement des pensées. C'est pas comme dans la notion de l'Ancien Testament, faire retour à Dieu. Il est retourné à Dieu. Il s'est fait baptiser. Mais là, maintenant, il est interpellé à changer d'état d'esprit, à transformer ses pensées. Et d'ailleurs, il lui dit, pour que les pensées de ton cœur, alors le texte dit, soient pardonnées, je pense que c'est pas une très bonne traduction, soient mises derrière toi, soient mises de côté, soient abandonnées. Alors on comprend bien mieux. Nous avons la responsabilité, une fois qu'on s'est tourné vers Dieu et qu'on a accepté la grâce de la puissance de la croix et de la résurrection dans sa vie, et bien maintenant c'est notre responsabilité de changer nos pensées. On n'est plus des victimes. On peut observer nos perceptions, nos pensées, écouter ce que disent les autres pour constamment nous réajuster et ne plus rester dans une situation de victime, mais dans une situation proactive. On n'a pas à demander pardon de nos pensées nous habitent. Par contre, il y a certaines pensées qui doivent être vraiment lâchées, abandonnées. Nos perceptions, nos pensées sont toujours subjectives et ont besoin de réajustement. Voilà pourquoi Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées ». Pierre va voir dans le cœur de Simon. Il va voir qu'il est rempli de colère, de fiel. Et voilà, c'est pour ça qu'il lui dit que c'est à toi de prendre la responsabilité de te mettre devant Dieu et de changer tout cela. Et la réponse de Simon est très étonnante, c'est prier. Priez pour moi. Il se sent pas capable de prier lui-même, il se sent pas capable. Il dit mais priez pour moi. On voit cet homme qui est complètement démuni, impuissant. Son vrai cœur, ses vraies pensées se révèlent. C'était la magie qui était un comportement solution. Sa demande d'avoir l'autorité de transmettre le Saint-Esprit, c'était un comportement solution. Comme sa colère, le fiel de son cœur était aussi un comportement solution. Qu'est-ce qu'il a fait Simon? Priez pour moi parce que j'ai peur que tout ce que vous dites, ce soit la vérité, que j'arrive pas à m'en sortir. Simon est dans une conception du péché qui est uniquement liée à « je suis pécheur, je suis une victime, je peux rien faire ». Oui, devant Dieu, pour rétablir le lien avec Dieu, seul Dieu peut le rétablir et il l'a fait en Jésus-Christ, en se faisant homme, en étant dans la situation d'esclave, même d'un homme qui va mourir sur une croix. Pour avoir la victoire de rester en lien avec Dieu, comme il l'a manifesté, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et qui lui a donné cette victoire de nous donner à nouveau ce lien avec Dieu. Mais une fois qu'on est dans ce lien, on doit prendre la responsabilité de changer nos pensées. On n'est plus des victimes. Que c'est à toi de prendre la responsabilité de te mettre devant Dieu et de changer tout cela. On va pas jeter la pierre à Simon. Combien de fois on est dans cette demande que quelqu'un nous sauve, nous tende la main. C'est très intéressant parce que le verset 25 semble un peu, comment dire ça, détaché. Et c'est vrai que la fin du texte est un petit peu de nouveau surprenante. C'est comme il est dit, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, etc. On a l'impression qu'ils sont absolument insensibles
aux besoins de Simon. Non, non. Ils ont témoigné de l'expérience incarnée de la parole. Le logos, c'est pas la parole intellectuelle, c'est pas la parole juste du Christ. Oui, c'est la parole du Christ, mais incarnée, qui nous donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Et c'est là que, à mon avis, que Simon a eu sa réponse, en tout cas la possibilité d'avoir sa réponse. Et c'est beau parce qu'ils ont témoigné, et c'est ce témoignage qui a pu changer Simon. Je vous embrasse, à tout bientôt. Et il y a encore une partie dans Acte 8 et ce sera mon prochain message. Au revoir.